Salutations à tous. À Laval, il y a des hommes publics qui accomplissent un travail remarquable et nous connaissons très peu leur cheminement. Claude Larochelle, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci pour l'invitation, M. Lapierre. Ça me fait grand plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Claude Larochelle, avant d'être un homme public comme vous avez fait un cheminement. Vous avez fait des études, je suppose. Ben oui, j'ai fait des études. En fait, moi, je suis originaire d'une petite ville de la région des Bois-Francs, Plessisville. Et j'ai fait mes études à la polyvalente de Plessisville, au cégep de Victoriaville, la ville voisine. Et après ça, je me suis en allé à Québec. Et à l'Université Laval, tous mes amis s'en allaient étudier en administration, en droit, mais moi, j'ai choisi le génie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai toujours aimé les sciences et je me disais que si je m'en allais tout de suite en administration ou dans un autre domaine, ça serait difficile de revenir en sciences. On ne revient pas facilement dans les domaines scientifiques. Alors que en allant en sciences, je me disais, je me garde toutes les portes ouvertes, puis c'est un peu ce qui est arrivé. Alors vous avez fait un cours de génie? Oui. En génie civil? En génie civil, oui, c'est ça. Puis moi, c'était vraiment... les autres ingénieurs vont m'en vouloir un peu, là, mais... le génie civil, j'ai toujours trouvé que c'était le plus beau des génies, un génie très diversifié, qui touche un peu à tout, qui parle à tous les autres domaines de génie. Alors, René Levasseur a quand même construit le Manic 5. Oui, tout à fait. En fait, les Québécois ont toujours été très forts en génie civil et ont fait leur marque. Et moi, c'était vraiment l'aspect scientifique. J'aspirais pas à faire une maîtrise en génie civil, mais je m'intéressais aux sciences. Puis, alors, j'ai fait du génie au début de ma carrière, mais après ça, ça a bifurqué un peu. Alors, j'ai eu la chance de faire une longue carrière d'une trentaine d'années, surtout dans le domaine de l'énergie. Et ensuite, dans le domaine de la mise en marché, du marketing. Et dans les 10 dernières années de ma carrière, j'ai surtout travaillé dans le domaine du commerce de détail. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis consultant en commerce de détail. Oui, bon. Oui. Mais vous avez fait des études aussi en droit? Oui, mais ça, c'est après ma carrière. C'est récent, mes études en droit. C'est récent. En fait, après 30 ans avec une grande entreprise, j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre une pause, puis je suis retourné aux études. Alors, je suis retourné en droit, à la faculté de droit de l'Université de Montréal. En fait, ça faisait 10 ans que je me disais à mes enfants... quand papa il va avoir la chance, il va retourner à l'école. Et puis, je suis retourné en droit. J'ai fait un certificat en droit à l'Université de Montréal. Puis là, ça m'a permis de faire plein de connexions, autant dans mes années en génie, en gestion, en marketing, en commerce de détail. J'ai réussi vraiment, avec le droit, à tout organiser un paquet de choses dans notre société qui, des fois, nous paraissent complexes. Puis c'est pour ça, des fois, on paye cher les avocats pour nous aider. Mais c'est pas tout. Vous aimez les études parce que vous avez aussi fait une tentative dans l'urbanisme. En fait, pendant mes études, pendant mon certificat en droit, il me restait 3 crédits pour compléter mon certificat, puis il se donnait le cours Histoire de l'urbanisme à la faculté d'aménagement. Puis là, je faisais mon petit lien avec mes études en génie civil. J'ai dit, je vais aller prendre ce cours-là. C'était Gérard Baudet, qui est professeur d'urbanisme émérite à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Je suis tombé en amour à ce moment-là avec l'urbanisme. Et maintenant, aujourd'hui, au moment où on se parle, là, je suis en train de faire une maîtrise en urbanisme. Bon, alors, comme homme public, ça veut dire que les Lavallois sont bien servis. Nous avons un citoyen qui a fait du génie civil, qui a fait du droit, qui fait de l'urbanisme une maîtrise. Alors, nos citoyens sont bien servis. J'essaie à toutes les semaines, en fait, puis la beauté c'est surtout mes études en urbanisme, à toutes les semaines, à tous les conseils municipaux, à toutes les rencontres avec les gens de la ville, j'ai l'occasion de mieux comprendre leurs besoins, ce qu'ils font.
et vraiment de mieux comprendre aussi les besoins de nos citoyens. C'est vraiment important pour moi. Parce qu'il faut dire aux citoyens que vous êtes aussi conseiller municipal. Ah oui, on avait oublié de dire ça. On avait oublié de dire ça. Ben oui, vous aviez du temps libre. Oui, je suis conseiller municipal du beau district de Fabreville, oui. qui comprend une bonne partie du vieux Fabreville, comme on le connaît, une partie de Sainte-Rose, la partie sud, et le Bergerac derrière le Costco. Alors, et le beau quartier de Champfleury où j'habite depuis 27 ans déjà. 27 ans. 27 ans à Champfleury. Vous avez une famille, vous avez des enfants? Oui, j'ai trois beaux enfants et c'est ça. Mon plus vieux, Philippe, est avocat. Il travaille pour une grande firme montréalaise. Guillaume a été reçu, aussi avocat. Bon. Vous voyez, il y a une espèce de... Ah oui. Vous voulez bien vous défendre, suivi. vous prévoyez faire des mauvais coups, quoi. Eh oui. Alors, en décembre, Guillaume a été reçu au barreau de Montréal et présentement, il poursuit des études à la maîtrise au HEC en fiscalité. Puis, il a obtenu au mois de janvier un stage à l'OCDE à Paris. Il est là pour 8 mois à l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris. Alors, je suis pas mal fier de mes enfants. Puis ma petite dernière, Marianne, elle, est encore en secondaire 4. Alors, elle n'a pas encore décidé ce qu'elle va faire. Formidable. Elle ne sera pas avocate, elle. Elle a dit Non. deux dans la famille. Deux dans la famille, c'est assez. C'est hein? assez. Oui, de parler de droit au souper, à un moment donné, oui. Maintenant, comme homme public, à un moment donné, je sais que vous êtes très attaché à votre quartier, comme vous servez bien vos citoyens. Qu'est-ce qui vous motive davantage? Quels sont les besoins essentiels pour vous? Vous savez, la beauté de la politique municipale, c'est la politique qui est la plus près de nos citoyens. Quand on la compare à la fédérale, à la provinciale, c'est les besoins de tous les jours. Puis je peux vous dire que par les temps qui courent, avec l'hiver assez difficile qu'on connaît, bien, tous les jours, nos citoyens ont à se rendre à l'autobus à pied sur des trottoirs, des fois pas trop bien déglacés, utiliser leur voiture dans des rues difficiles. C'est les problèmes de tous les jours. C'est ce qui va faire la joie, la qualité de vivre dans nos quartiers. Est-ce qu'on peut aller à l'aréna? Est-ce qu'on a une place pour nos enfants pour aller à la piscine, pour prendre des cours de natation? Est-ce que la bibliothèque est bien garnie? Est-ce que les sports, les loisirs sont bien organisés? J'ai la chance, dans mon district de Fabreville, d'avoir l'Association des résidents de Champfleury qui fait un job extraordinaire avec son centre communautaire. Tous les quartiers à Laval devraient être un petit peu... Il y en a qui le font très, très bien, mais on n'est pas encore rendu à un point où tous nos quartiers donnent à leurs citoyens ce dont ils ont besoin. Là, dans Rochelle, on a très peu de temps. Mais je trouve que vous faites un travail magnifique, extraordinaire. Écoutez, avoir un citoyen, un conseiller municipal qui connaît le génie civil, qui connaît le droit, qui connaît l'urbanisme, et ils sont bien servis. Puis surtout, à un moment donné, vous êtes passionné par la politique, vous êtes passionné d'aider les gens. Moi, je vous remercie beaucoup du travail que vous faites et je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Bien, merci beaucoup, M. Lapierre. Puis, si je peux redonner un petit peu à ma communauté, c'est mon souhait le plus cher. Merci. Très bien. Merci. Merci.